Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite les politiques, géopolitiques et géostratégiques, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient encore de frapper un coup dur. Le Niger vient encore de rencontrer, d'avoir une autre victoire, une énième victoire sur la France et sur ses vallées locaux, qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Vous savez quoi? Le Congrès américain, le Sénat américain, a demandé à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Niger. Le Sénat américain demande à la CEDEAO, demande à Tinubu, demande à Macky Sall, demande à Embalo Sissoko, demande à Alassane Ouattara, demande à Patrice Talon de lever les sanctions contre le Niger. Eh oui, vous savez quoi? Les Américains sont réalistes. Les Américains ont constaté que le peu de temps, les agissements de la France, ces tiraillements de la France-là, ont emmené le Niger dans les mains de Poutine. Mais oui, ils ont emmené le Niger dans les mains de Poutine. Les Américains ne sont plus au Mali, les Américains, en tout cas l'armée, n'est plus au Burkina Faso, mais finalement, elle va partir aussi du Niger. Ça, c'est une évidence. Ils n'ont qu'à aller en Libye, parce que c'est là-bas qu'ils ont commencé avec le terrorisme. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. C'est là-bas qu'ils ont ouvert la porte du terrorisme. Donc, on se demande maintenant, que va faire la CEDEAO? C'est pour ça que Tinubu, aujourd'hui, dit qu'il a complètement tourné le dos à Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Tinubu s'est rendu compte qu'il s'était trompé, qu'on l'a mené en bateau. Que Emmanuel Macron, c'est un voyou. Et que s'il ne veut pas être aussi considéré comme un voyou en Afrique, il vient à peine d'arriver, alors il est obligé de changer de politique. C'est ce qui est en train de se passer. Le président Bola Tinubu ne peut plus rien faire, il est paralysé. La CEDEAO est paralysée, elle est obligée. Les Nations Unies ont qualifié les sanctions de la CEDEAO qu'elles sont cruelles et inhumaines. Et les États-Unis maintenant, le Sénat américain demande à ce que ça s'arrête. Qu'on ne continue plus à jouer avec le monde comme ça. Vous savez, les États-Unis sont des spécialistes des sanctions. Ils ont sanctionné Cuba pendant 60 ans, jusqu'à présent, depuis au moins 60 ans. Le Venezuela, ça fait 20 ans. L'Iran, ça fait près de 40 ans qu'ils sont dans ces difficultés, sous sanctions. C'est le propre des Américains. Mais cette fois-ci, là, les Américains ont compris que s'ils continuent avec les sanctions, notamment en Afrique, ça va leur coûter très cher. Ils ont essayé avec le Mali, avec le Burkina Faso. Ils ont même suspendu les aides. Ils ont suspendu le Burkina Faso de l'AGOA et autres. Ça a donné quoi? Au contraire, le Burkina Faso s'en sort beaucoup, beaucoup mieux. Quelles sont ces relations que vous devrez avoir avec des pays qui ne font que vous faire le chantage, qui ne font que vous punir, vous taper dessus? La moindre des choses vous écrase. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, ils savent que
Vous ne pouvez pas tous les jours taper vos enfants. Pour la moindre erreur que l'enfant va faire, la moindre bêtise que l'enfant va faire, vous venez, vous le giflez, vous lui donnez une claque, mais vous allez en faire un monstre. Parce qu'à un moment donné, la douleur, là, il ne va plus la sentir. Et il fera ce qu'il veut. Parce qu'il sait que la seule sanction, on va le taper. Il se prépare pour encaisser ses coups. Et puis c'est tout. C'est ce que les Américains ont fait en Afrique. Ils ont tellement frappé l'Afrique. Ils ont tellement. Les Américains ont soutenu l'apartheid. Le Soudan, là, ce sont les Américains qui sont en train de détruire le Soudan. La Somalie, ce sont les Américains qui détruisent la Somalie. Et partout là où ils passent, là, ils échouent. Parce que c'est vrai qu'ils laissent le chaos. Ils laissent le chaos en Libye. Ils ont laissé le chaos. Mais qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Oh, le pillage, oui, le pillage. Mais ça va changer. Ça va changer. Ils vont finir par quitter la Libye aussi. Donc, même le Niger, c'est question de temps. Et pour éviter que ça soit trop grave pour eux, qu'ils soient chassés comme ils ont été chassés en Afghanistan, ils ont choisi maintenant d'adopter une autre méthode. Mais comme je vous ai dit déjà dans une autre des vidéos, les Américains ont choisi là ce qu'ils appellent eux le soft power, la violence dans le silence, les assassinats ciblés. Ils veulent maintenant tuer les dirigeants africains, comme la France faisait par le passé. Là encore, nous avons un service de renseignement maintenant très perfectionné qui est soutenu et assisté par le service de renseignement russe. Ce sont les Russes qui nous ont dit la nouvelle stratégie américaine au Niger. Donc, ce que vous voyez là, oui, c'est un point vis-à-vis de la France. Mais ce n'est pas, on n'a pas à se réjouir pour ça, parce que nous ne comptons pas du tout sur l'aide américaine, puisque ce sont les Américains qui ont emmené le terrorisme dans le Sahel. Et on ne peut pas combattre le terrorisme avec ceux-là même qui ont amené le terrorisme chez nous. Donc, même si c'est une avancée, c'est un point de plus pour nous, les panafricanistes, et pour le Niger en particulier, pour l'Afrique. C'est une victoire sur la France, c'est une victoire sur Emmanuel Macron, c'est une victoire sur la CEDEAO. Il ne demeure pas moins que les Américains sont aussi criminels que les Français et que les autres pays de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.